Inch'Allah. Cheikh, merci de nous avoir expliqué toutes ces causes qui font que les djinns suivent les gens et les différents types de sorcellerie. Nous a expliqué également comment vaincre les génies, les sorciers. En attendant, Cheikh, expliquez-nous également aussi comment nous pouvons quand même nous soigner quand on constate ça, comment on peut savoir facilement qu'on est victime de ce genre de choses et quel mode de guérison plus facile et plus simplifié que vous pouvez proposer à nos téléspectateurs. Alors, pour se soigner, Comment savoir qu'on est victime? ah oui, pour savoir qu'on est victime, il y a 4 symptômes que Allah nous donne dans le Coran. 4 symptômes des problèmes mystiques de sorcellerie, de djinn, de mauvais oeil. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, ou à évoluer dans ce travail, ou à garder son argent. On n'arrive pas à se marier ou à avoir des enfants. On n'arrive pas à étudier. Les projets ne marchent pas. Quand les hommes promettent de nous aider, ils ne nous aident plus. Donc, quand les blocages sont anormaux, bizarres et répétés de façon systématique, vous voyez, ce n'est pas comme tu fais un commerce, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Non, c'est systématiquement l'échec. Hein, bizarre d'une façon anormale. Au point où tu comprends que ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas croire que c'est le hasard qui amène ces problèmes successivement, puisque c'est systématique. Donc il y a une force invisible qui est en train de bloquer ta vie. Et c'est ce qu'Allah dit, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ils ont attaché ta vie avec la sorcellerie. Allah nous dit de lui demander la protection contre le mal de celle qui souffle dans les nœuds. Ça veut dire que les nœuds là, ça va faire du mal dans ta vie. Ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprend plus rien à l'école. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle ne fasse plus d'enfants. Comme nous disons dans le langage courant, on a attaché ta vie. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, on a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Parce que dans tout ce qu'eux, ils ont étudié, il n'y a pas une maladie qui correspond. Les symptômes qu'on décrit, ça ne correspond à rien. Et je me rappelle une fois, je faisais une émission avec un psychiatre et un sociologue, et une dame appelait, elle a raconté ses problèmes. Et pour nous, dans la ruqya, on comprend tout à fait ces problèmes. Par exemple, si on a mis la sorcellerie au cimetière, ça fait que tu rêves des morts, et ça fait que tu es déprimé parce que tu penses à la mort, et ça fait que tu es toujours fatigué parce que c'est la mort qui te tire, et ça fait qu'il y a le blocage dans ta vie, tu n'arrives à rien faire. Donc tous ces symptômes sont cohérents et vont ensemble, et c'est les symptômes de la sorcellerie au cimetière. Mais pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Il ne voit pas la cohérence dans ces choses. Et donc quand elle a expliqué, le psychiatre qui était avec nous, il a dit, c'est le délire. Ça veut dire que la femme, elle dit n'importe quoi. Ce qu'elle dit, c'est pas logique. Elle a perdu la tête. Vous voyez? C'est ce qu'il dit. Elle a perdu la tête parce qu'il ne comprend pas cette maladie. Il ne connaît pas ses symptômes. Les symptômes, il connaît parce que les mêmes personnes vont raconter leurs symptômes, mais il n'a pas d'explication. Donc la seule explication, c'est que son cerveau est détraqué. Hein, son cerveau est détraqué. Donc je vous disais, le deuxième, c'est les problèmes de santé anormaux. Hein. Ça, les médecins ne voient pas, on fait des analyses, on ne trouve rien, on prend des médicaments, ça ne part pas. Et nous ne sommes pas en concurrence avec les médecins, et c'est très simple parce que les gens viennent chez nous après avoir épuisé les solutions médicales. Ils ont tout essayé, et des fois même pendant de nombreuses années avant de venir chez nous. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, ou on a peur, ou bien on doute, on n'arrive plus à se concentrer, hein, comme un commerçant qui me dit qu'il n'arrive plus à se rappeler combien il a acheté sa marchandise. Subhanallah. Tu es là pour vendre, toi-même tu ne sais pas combien tu as payé ta marchandise et comment tu vas vendre, et comment tu vas organiser ton commerce. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. Parce qu'un commerçant, il connaît par cœur tout ce qu'il a acheté, combien il vend, qu'est-ce que ça lui coûte, et le transport, et les fournisseurs, etc. Et que c'est quelque chose qu'il ne peut pas oublier. Bon. Et puis la déprime et jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on t'a fait, ça va sortir dans tes rêves. Tu vois des gens qui t'attaquent, des serpents, des chiens, de l'eau, monter, voler, tomber, des morts, des rêves sexuels anormaux. Voilà. Et tout ça, c'est les symptômes de sorcellerie. Je vous donne un exemple. La première fois que j'étais en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la ruqya, on a eu beaucoup de patients qui rêvaient des poissons. Et il y avait des poissons frais, des poissons braisés, des poissons fumés, des poissons pourris, gâtés. Et on s'est demandé, mais ça c'est quelle chose? Et on a découvert que les sorciers avaient une technique
dans la sorcellerie, c'est qu'ils mettent la sorcellerie sur un hameçon, ils mettent l'hameçon dans l'eau, ils attendent qu'un poisson vienne le manger, et puis ils libèrent le poisson dans l'eau. Maintenant, le poisson est parti avec ta sorcellerie qui est dans son ventre. Hein? Et en fonction de ce que ton poisson est devenu, tu vas voir un poisson qui nage dans l'eau, ou bien il est mort, il est échoué, il est pourri quelque part, ou bien il est brisé, ou bien il est séché. Voilà, c'est là-bas ton poisson qui porte ta sorcellerie en lui. Alors, je vous donne tout de suite la solution, ne vous inquiétez pas, et vous n'allez pas aller chercher votre poisson et parcourir le pays, hein, parce que ensuite, nous sommes partis à l'île de la Réunion, et là-bas, les gens rêvaient des requins, parce que ton poisson, il a été mangé par un requin. Donc, si tu veux aller chercher, c'est un requin qu'il faut trouver maintenant. Hein? Donc, on prend le verset du Coran. Le poisson l'a avalé alors qu'il était blâmable. Si ce n'était le tasbih qu'il avait fait, c'est Yunus alayhi salam, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour dernier. On va ajouter ce verset dans l'eau coranisée, on va se laver avec et ça va partir. On n'a pas besoin de chercher le poisson, ni le cimetière, ni le puits, ni le fleuve, ni rien d'autre. On va utiliser uniquement les versets du Coran pour annuler toutes ces sorcelleries, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, alors, les versets que vous pouvez proposer aux gens. Alors, les versets. Regardez, la sorcellerie la plus simple, qui est des paroles, et sans rien, sans nœuds, sans cheveux, sans manger, sans rien, ça s'enlève avec le lavage, avec l'eau coranisée. Donc, la base du traitement, c'est le lavage avec l'eau coranisée. Hein? Ça veut dire le Coran, quand vous lisez, ça atténue un peu la sorcellerie, ça brûle un peu les djinns. Dès que vous arrêtez, ça revient comme c'était. C'est comme si vous vous rafraîchissez avec un ventilateur. Dès que tu sors du ventilateur, tu reviens comme tu étais. Et quand c'est l'eau, c'est comme si tu vas vider l'eau fraîche sur toi. Donc là, vraiment, ça va te rafraîchir. Pas pour toujours, mais en tout cas, ça a un effet beaucoup plus durable et plus fort que simplement la lecture. D'accord? Maintenant, il faut savoir, vous allez lire le Coran dans l'eau. Hein. Il faut prendre une grande quantité pour pouvoir boire, se laver, asperger la maison, asperger le travail, se laver plusieurs jours pour votre famille aussi ou bien pour d'autres. Et la lecture est la même. Si vous lisez sur une bouteille ou un verre ou sur un bidon de 25 litres, c'est la même. Donc le maximum, c'est 200 litres. Donc si vous avez beaucoup de problèmes, eh ben, prenez un grand récipient ou bien plusieurs bidons de 20 à 25 litres. Je crois qu'il y a le temps de nos téléspectateurs qui vont participer aussi à l'appel. Mais avant qu'ils ne participent aux appels, nous allons procéder vite au captage. Là, ça permettra aux autres de poser des questions concernant le captage. Le captage est une démonstration également que le cheikh va nous montrer comment attraper ces génies qui nous nuisent, qui nous fatiguent. Cheikh Ben Alima, vous êtes avec votre élève Abdelaziz venant du Niger. Alors, montrez à nos téléspectateurs votre capacité d'arrêter et attraper les génies. Ah, ce n'est pas ma capacité, c'est la capacité du Coran. Et à force de soigner les gens qui sont possédés, qui ont des problèmes, nous avons appris à inverser le phénomène de la possession. Quelqu'un qui était possédé par les djinns, une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns et on va l'entraîner à les attraper en demandant à Allah, et on lit le verset « Aïna matakunu » où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Tac, les djinns viennent et puis deviennent nos prisonniers et on va lire jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam alaykoum salam. Éloignez-vous de vos postes téléviseurs et vous posez la question. Vous appelez d'où? Je vous appelle de Kangoya. Oui, quelle est votre question? Allez-y. Bangoura Mariam. Oui, Bangoura Mariam. Quelle est la question? Bon, moi je voulais vous demander, je n'arrive pas à avoir un mari. Ok. Quoi encore? C'est bon. On a compris. Alors, pour les blocages, effectivement, vous ne savez pas arriver à avoir un mari. Quand le blocage est anormal et répétitif, ça fait partie de la sorcellerie. Alors, je vais dire à tous nos téléspectateurs, si vous souffrez de ces symptômes, les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars que j'ai cités, vous n'avez pas besoin de téléphoner pour dire « moi je n'arrive pas à me marier, moi je n'arrive pas à travailler, mon argent est parti, mon fils n'étudie pas, j'ai une maladie bizarre ». Si vous avez toutes ces choses, effectivement c'est la sorcellerie, les djinns. Nous vous proposons 3 solutions. La première, c'est de vous soigner vous-même. On est en train de vous expliquer comment faire.
notez les versets, notez les choses. Deuxièmement, vous pouvez venir dans nos centres pour vous soigner. Je vous ai dit, il y a 30 centres en Guinée, il y a des centres dans 40 pays à travers le monde. Donc, normalement, il y en a. Vous pouvez entrer dans mon site benhalimabdraouf.fr. Vous tapez site officiel Ben Halim Abdraouf, puis vous avez la liste des soignants, pays par pays, continent par continent. Et la troisième solution est de venir pour la formation. C'est le but même de notre travail, de former les gens partout, soit des gens qui vont devenir professionnels pour soigner les populations, mais vous pouvez venir vous former pour vous-même ou pour votre famille, ou même pour votre culture, ou bien si vous êtes un imam ou un prédicateur, pour pouvoir orienter les gens et leur donner les conseils. Donc voilà, il n'y a pas besoin que chacun raconte son problème. Si vous voyez que vos problèmes, ça cadre dans ces 4 symptômes, et avec les cauchemars et avec les colères, avec les choses, donc vous savez que c'est la sorcellerie. Vous suivez une de ces trois solutions. Donc si vous avez par contre des questions pour mieux comprendre, des questions qui peuvent profiter aussi aux autres téléspectateurs, là vous appelez pour poser vos questions. Donc madame, si vous avez ce problème de mariage, vous pouvez venir, donc le centre national en Guinée, c'est à Koloma Bamboli, à Koloma Bamboli, vous allez voir le bâtiment et puis c'est écrit le Coran guéri, machallah. Et si vous êtes ailleurs, donc vous appelez, on vous indiquera les centres les plus proches de chez vous. Machallah.